Vous êtes sur le direct des auditeurs. Bonjour à tous et merci d'être toujours à l'écoute de 24 FM 92.6. Le 17 août, vous le savez, ne sera plus le rendez-vous de la parade militaire et de la célébration de notre mémoire nationale. Il sera également l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes accomplies dans les différents secteurs de la vie nationale: aménagement urbain, santé, défense et sécurité, patrimoine, commerce, diplomatie, mémoire nationale et infrastructures publiques. Telle est la nouvelle vision des plus hautes autorités de la République. Et on en parle dans cette émission aujourd'hui grâce à vous, chers auditeurs, au 062 23 73 23, 062 23 73 23. Le 17 août ne sera plus le rendez-vous de la parade militaire et de la célébration de notre mémoire nationale. Les plus hautes autorités ont voulu apporter une autre dimension à cette célébration. Il faut maintenant parler des réalisations concrètes accomplies dans différents secteurs de la vie nationale. On parle d'aménagement urbain, santé, défense et sécurité, patrimoine, commerce, diplomatie, mémoire nationale et infrastructures publiques. Le chef de l'État, hier, était donc dans les 3e et 6e arrondissements de Libreville. Le changement est désormais visible et on a fait le tour. Ceux qui étaient connectés sur les 92.6 sont bien suivis en direct sur cette radio. Les déplacements du chef de l'État le 17 août, désormais, c'est la présentation de tout ce qui se fait de façon concrète, les réalisations que l'État, justement, met à la disposition des populations. Hier, comme je vous le disais, des voies autrefois dégradées ou difficiles d'accès laissent progressivement place à des axes modernisés, assainis et mieux aménagés. Le visage des quartiers se transforme et le quotidien des populations s'améliore. Du camp de police à la baie des Cochons, les nouvelles voiries déjà mises en service offrent aujourd'hui un environnement plus accessible et plus agréable. Chaussées rénovées, ouvrages d'assainissement, parking public, abribus modernes et aires de jeu viennent compléter cette transformation urbaine. Pour les populations riveraines, les effets sont concrets: déplacements facilités, quartiers désenclavés. Vous avez entendu les populations hier au micro de Pasteur Obian qui elle-même s'exprimait, parlait également de la circulation améliorée et le cadre de vie progressivement embelli. Une satisfaction perceptible tout au long de la visite du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, que vous avez suivi en direct. Appelez-nous au 062 23 73 23 pour nous dire déjà ce que vous pensez de cette nouvelle déclinaison de la célébration du 17 août. Le chef de l'État veut désormais que cette célébration se passe de cette façon. Il faut présenter les réalisations concrètes qui sont sur le terrain et non plus se limiter à des discours. Les discours, c'est bien. Maintenant, il faut passer à l'acte. 062 23 73 23, 062 23 73 23. Quels sont les changements observés selon vous? Je rappelle que les chantiers qui sont en cours, il y a des chantiers en cours, il y a des chantiers qui sont livrés, il y a des chantiers qui vont être livrés avant le 17 août et d'autres qui vont se poursuivre après la fête. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 062 23 73 23 pour nous dire exactement ce que vous pensez de cette nouvelle déclinaison. Allô? Un auditeur est en ligne. Allô? 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 Jean-Narcisse depuis Miloncy. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Jean-Narcisse de Miloncy. Bon, moi je dis que le président de la République est passé au 6e arrondissement. Il n'est pas passé à Miloncy pour constater que la route de Miloncy n'est pas travaillée. Les populations de Miloncy souffrent pour se déplacer, surtout en cette période de pluie qui arrive. Elles vont faire comment? Elles vont faire comment ces populations? Je ne sais pas où il s'est arrêté, j'ai appris qu'il était au 6e. Maintenant, à quel niveau les travaux de Miloncy? Il paraîtrait que sur papier, la route de Miloncy est travaillée, mais il paraît qu'il puisse lui-même venir constater que ce n'est pas travaillé. Nous aussi, on veut circuler sur une belle route. Donc, c'est un peu ça, c'est bien comment on appelle ça? D'inaugurer les infrastructures et autres. Mais nous aussi, on veut la route ici à Miloncy. Peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent où se trouve exactement Miloncy, c'est dans le 6e arrondissement.
Allô? Allô? Oui, le Milonsi est dans le 6e arrondissement au niveau de dragage. Voilà. Nous sommes au niveau de dragage, à quelques encablures, à moins d'1 kilomètre de dragage, la route est dégradée. Les pavés s'arrêtent à la colline. Le maire était là dernièrement pour le constater. Le maire de la commune de Libreville était là. Mais nous aussi, on attend les réalisations du président de la République ici, chez nous, à Milonsi. Si je parle de Milonsi, je parle aussi d'autres voies qui ne sont pas, qu'ils ont arrêté les travaux. Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Jean-Narcisse, on comprend que, voilà, on va pas, c'est pas maintenant que tout va être fait, mais il y a déjà des avancées. Comment vous appréciez tout ce qui a déjà été fait? Le chef de l'État a passé quasiment toute la journée à inaugurer certaines... Tout ce qui est fait est bien. Tout ce qui est fait est bien. Nous voulons tous le développement du pays. S'il continue dans ce sens-là, vraiment, ce Gabon-là, en moins de 5 ans de son magistère, nous allons, Libreville va ressembler à Dubaï. Il faudrait qu'il continue dans cet élan de développement. Oui. Alors, le président... Il continue cet élan de développement. C'est un bâtisseur. Moi-même, je le suis dans les réseaux sociaux. Je le suis dans les réseaux sociaux. Lui-même, il va sur le terrain. Il attrape même souvent la truelle et autres. Donc... voilà. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle façon de faire? Le président estime que le 17 août ne peut plus être le rendez-vous de la parade militaire simplement et de la célébration de notre mémoire nationale. Il estime que c'est aussi l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes. Ça suppose que chaque 17 août, on aura toujours ces visites des chantiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui-même, il nous avait dit que ce n'est pas un président des maquettes, c'est un président des réalisations. Ça veut dire que ce qu'il dit qu'il fait, il le fera. Allô? Allô, nous vous écoutons, monsieur Jean-Narcisse. Il le fait. Donc, le 17 août prochain, il va encore venir nous montrer les réalisations de 2027 de 2026 à 2027. C'est une bonne idée. Oui, peut-être que Milonsi sera parmi les... Ce n'est pas le défilé qu'on mange. Ouais. On ne mange pas le défilé. Les populations de Mindoubé n'avaient pas le marché. Elles ont le marché déjà, ces populations. C'est bien. Mais nous aussi, on veut un marché ici à Milonsi, pas à Milonsi, à Dragage. Les femmes vendent le poisson à même le sol. Les femmes vendent le poisson à même le sol. Donc, il faudrait aussi un marché digne de ce nom, à l'instar de celui de Mindoubé, ici à Dragage aussi. Moi, je ne suis pas de ma localité, je suis à Dragage, je suis au 6e arrondissement. Le marché de Nzanyon est loin. D'accord. Il est parti, Jean-Narcisse de Milonsi. Ah, il est parti. 062 23 73 23. Ce mercredi, c'est le secteur santé qui est concerné. Il y aura l'inauguration de l'hôpital d'arrondissement de la Pairie et l'inauguration du laboratoire national, et la visite du centre de santé d'Akébé et la remise d'équipements au CHUL. Un auditeur en ligne, allô? Allô, monsieur Patrick Charferry, bonjour. Bonjour. Moi, je vous appelle depuis Sassa. Sassa est situé dans la commune de Ntoum, précisément au 2e arrondissement de la commune. Merci de nous le préciser. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous amène? Pourquoi vous voulez réagir? Bon, mais déjà, la thématique, elle est très pertinente. Il faut dire que, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette nouvelle mesure prise par le chef de l'État. Parce que moi, je vais vous surprendre, monsieur Patrick. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais qui ont eu cette pensée comme moi, mais moi, dans mon fond intérieur, j'ai toujours pensé qu'en réalité, on devrait abolir même l'événement du 17 août. Pourquoi? Parce que si c'est juste nous rappeler le souvenir de la maltraitance, je crois qu'en réalité, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour organiser un événement qui nous rappelle la maltraitance. Parce que si on parle d'indépendance, on ne peut pas exclure justement tout ce que nous avons vécu avant les années d'indépendance. Et si on a obtenu cette indépendance, parce que nous avons estimé, nous, peuples noirs, particulièrement gabonais,
qu'il fallait effectivement sortir de cette maltraitance pour prendre notre envol. Alors pourquoi organiser un événement qui nous rappelle que nous étions maltraités par des humains comme nous? Pourquoi organiser, dépenser autant d'argent? Donc j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrête ça. Maintenant, si on a le désir d'organiser une fête nationale, on peut renommer, on peut organiser, on peut trouver les prétextes et les motifs pour organiser un événement qui nous emmène à célébrer notre vivre ensemble, etc. On peut, si ce n'était que pour aussi la parade militaire, on pouvait trouver un événement, trouver un prétexte pour que les militaires nous fassent vivre un défilé, une parade, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais pas forcément autour d'un événement qui nous rappelle la maltraitance. Pas forcément autour de ça. Donc moi, aujourd'hui que le président ait décidé d'organiser, c'est-à-dire d'ajouter un prétexte valable pour nous amener à maintenir cet événement-là, donc en présentant les réalisations, je me dis c'est excellent, c'est magnifique, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous dire, avant les indépendances, comment nous étions dans la précarité. Mais si on parle d'indépendance, c'est que nous avons maintenant obtenu une certaine autonomie. Nous sommes devenus dépendants. Et cette dépendance nous amène à réaliser quoi? Voici les réalisations. À partir de ce moment, pour moi, c'est un bon prétexte pour justement maintenir le 17 août. Et c'est une valeur ajoutée. Oui, des infrastructures qui nous rendent indépendants aussi, un tout petit peu. Mais justement, donc moi je me dis que cette initiative, cette initiative, pour moi, elle est salutaire, elle est bonne. Parce qu'en même temps, ça fait quoi? Ça nous fait que l'événement du 7 août deviendra désormais un indicateur, un baromètre qui va emmener vraiment les uns et les autres à observer les avancées du pays dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Donc, le 17 août ne sera plus pour nous une fête où on mange, on boit simplement, on assiste au défilé, et puis on nous passe des documentaires fournis d'ailleurs par INA, cette maison de production qui n'est pas la nôtre, et donc, où on rappelle comment nous étions au temps pété, etc., etc. Non. Mais par contre, le 17 août deviendra désormais un baromètre, un indicateur. Et chaque Gabonais, à son niveau, devra se mettre au travail pour se dire, le 17 août prochain, je serai évalué. Parce qu'il va falloir démontrer aux Gabonais ce que moi, j'aurais fourni comme effort. Là aussi, exactement, oui. Là aussi, ça devient maintenant pour nous un événement qui permet vraiment d'évaluer les différentes responsabilités. Et ça colle justement avec la mesure où la fonction publique maintenant, c'est pas le sujet, mais simplement, j'essaie un peu de voir un peu que c'est comme, il y a une similitude, c'est comme similaire. Parce que là maintenant, on va évaluer justement la performance de différents responsables à qui on confie des portefeuilles importants. Donc le 17 août pour nous deviendra un véritable indicateur, un véritable baromètre, un véritable évaluateur. Et donc nous sommes totalement d'accord. Personnellement, je suis d'accord. Et je me dis donc s'il faut maintenir cette fête-là, voici le bon prétexte. Voici le bon prétexte. Il faut évaluer. À quel niveau sommes-nous? Parce que s'il faut juste compter le nombre d'années, célébrer 65 ans, 66 ans, 70 ans, je dis n'importe quoi, mais à la fin, il faut qu'on fasse le bilan. Mais c'est une pression que se met lui-même le président de la République. Dire mais que désormais, le 17 août va être l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais des réalisations concrètes, c'est une pression qu'il se met pour toujours continuer à bâtir, à construire. Mais c'est un comportement responsable, M. Patrick, parce qu'il sait qu'il a été élu pour des actions concrètes. Il n'a pas été élu juste pour occuper un fauteuil. Pour moi, je me dis que c'est une attitude responsable. Il est en train lui-même de se mettre une pression, mais en train lui-même de s'imposer justement un rythme de travail. Parce que à chaque 17 août, il faut bien qu'il montre aux Gabonais ce qu'il a fourni comme. C'est une espèce de bilan en fait qu'il fait désormais chaque 17 août. Présenter, voici ce que j'ai fait, voici... Oui. Au-delà du bilan, c'est de se dire que dès qu'on sera le 18 août prochain, de se dire, il faut qu'on commence à travailler maintenant parce que le 17 août prochain, il faudra présenter les Gabonais des réalisations concrètes. Et donc, oui, bilan, mais à côté de ça, c'est beaucoup plus l'idée de se projeter et de se mettre dans le travail de façon quotidienne. Et là, il est en lui-même de se dire, je n'ai pas de repos et je n'ai pas d'excuse si j'échoue.
parce que les Gabonais m'ont élu justement pour faire ce travail-là. Et donc, on peut voir d'ailleurs même dans son attitude d'être sur le terrain chaque jour, M. Patrick. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, le président de la République qui est en train de faire un travail formidable, certes, on n'oublie pas qu'il y a des manquements, il y en aura toujours parce que l'œuvre même, elle n'est pas parfaite comme on le pense toujours, mais il y a déjà une volonté de pouvoir avancer, une volonté de voir faire évoluer les choses. Après, il y a des améliorations qu'il faudra apporter de part et d'autre. Monsieur Patrick, si vous me permettez, j'aimerais également dire que le 17 août, puisque c'est désormais la date indiquée pour démontrer les réalisations, mais à partir de ce moment, c'est aussi là le moment de faire des audits. Regardez par exemple, puisque le Gabon, ce n'est pas que Libreville. Regardez par exemple dans les provinces. Le chef de l'État a confié une enveloppe importante à chaque province. On parle désormais de la décentralisation. Mais le 17 août, c'est également aussi les gouverneurs qui sont le relais du président de pouvoir démontrer aux populations des provinces les réalisations faites. Moi, je suis originaire de Langounier. On aimerait bien voir un tout petit peu, avec l'argent déployé, qu'est-ce qui a déjà été fait. Puisque le chef de l'État lui-même nous montre l'exemple. Lui-même, il est sur le terrain. Alors, et les gouverneurs, et les préfets, à partir de ce moment-là, que font-ils? L'enveloppe de 7 milliards qui a été octroyée à chaque province, là, à un an, de présidence de M. Oligui. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent présenter le 17 août toute là, aux populations? Il faut des inaugurations également à l'intérieur du pays. Mais oui, parce que le Gabon, ce n'est pas seulement que Libreville. Le président est déjà en train de vous démontrer lui-même ce qu'il est en train de faire. Alors, il faut, nous voyons même sur les réseaux sociaux, j'apprécie bien la dynamique que reprennent certaines autorités, des maires qui, de jour comme de nuit, sont sur le terrain pour démontrer justement le travail qu'ils fournissent, le travail qu'ils font, parce qu'ils ont été positionnés pour faire ce travail. Alors, en province également, on veut voir un gouverneur sur le terrain. On veut voir des préfets sur le terrain. On veut voir ces autorités-là démontrer que dans tel village, il y avait par exemple... Vous avez le sentiment que le président, il est un tout petit peu le seul à être toujours dynamique et qu'on a l'impression que les autres ne suivent pas? Non, je n'ai pas ce sentiment. Moi, je crois que j'ai juste le sentiment que le président est en train de nous montrer la ligne directive. Il est en train de démontrer ce qu'il faut faire. Il faut que les autres suivent également. Mais voilà, non seulement aux Gabonais, mais également aussi à toute son équipe. Donc, ceux autour de lui et ceux à qui il fait confiance en nommant à des postes de responsabilité. Donc, c'est ce que je vois. Le président montre, il est un leader, il n'est pas un chef. Parce que le leader, c'est celui qui dit, allons-y, on va faire. Et il le démontre. Or, le chef, c'est celui qui donne des instructions et puis il est assis. Le président nous montre véritablement son côté leader. Et donc, il faudrait que les autres suivent. Il faut que ça suive, parce qu'on a parfois l'impression que Libreville, le Gabon, ce n'est que Libreville. Bon, ça, ce n'est pas depuis l'arrivée du président Oligui. Ça a toujours été comme ça. Mais là, on a justement la possibilité de voir un président qui nous démontre que le Gabon, ce n'est pas que Libreville. Et donc, il faudrait que dans les provinces, ça bouge aussi. Nous avons par exemple des cantons. Moi, je prends l'exemple du canton où je suis, le canton d'Ibadi. On a envie de voir. On a envie de voir. Est-ce qu'il y a une route qui a été travaillée? Il n'y a pas de route. Les ponts sont vétustes. Nous sommes encore à des ponts que, ce n'est pas moi, des ponts des années 60. Et quand on parle d'exode rural, parce que justement, il y a des populations qui sortent de ces villages, parce qu'ils estiment qu'il n'y a rien, pas d'école, pas de dispensaires, pas de route. Donc, il n'y a quasiment rien du tout. Les villages deviennent des camps de pêche. C'était des villages qui étaient Quand on dit Badi, on est dans Langounier, c'est ça? Quand on dit Badi, nous sommes dans Langounier, nous sommes quasiment à quelques kilomètres, à 7 kilomètres de Mouila. D'accord. Donc vous avez le premier village qui vous accueille, c'est Moineau. La route est complètement, elle a été terrassée, mais il n'y a rien, le pont, il est à refaire. Et plus souvent, vous avez d'autres villages, Saint-Martin-des-Appendies, que vous connaissez certainement. Le pont également reste à désirer. La route qui mène de Saint-Martin à Migabé, la route, elle est coupée parce que le pont est foutu. Or, il y a un conseil qui a un budget. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Le président déjà nous démontre. Et il a dit que le 17 août, c'est désormais le rendez-vous des résultats, des bilans. Il faut montrer. Et donc, nous voulons voir ça. Voilà. Et nous sommes totalement d'accord avec cette mesure parce que c'est un prétexte valable pour maintenir la fête du 17 août. Parce que si ce n'était que nous rappeler les maltraitances et les souffrances des colons, moi je me dis que c'est une fête qui n'a plus lieu d'être. On peut passer à autre chose. D'accord. Voilà. Je m'arrête là par là. Merci beaucoup. N'hésitez pas de revenir. On a encore assez de temps à passer ensemble. Merci, monsieur du canton d'Ibadi. Hein. Et voilà, le canton d'Ibadi, c'est dans l'Angounier. Le 17 août ne sera plus et ne doit plus être le rendez-vous de la parade militaire. Regardez simplement
simplement les militaires défiler. Oui, c'est bien, et la célébration de notre mémoire nationale, c'est bien, mais il sera également l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes accomplies dans différents secteurs de la vie nationale. Un auditeur au bout du fil. Patrick. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Patrick? Ça va. Et vous allez très bien, j'espère. Ça va, c'est le plus jeune à l'appareil. Ben, nous vous écoutons le plus jeune. Vous nous appelez d'où? Pouvez nous rappeler? Oui, je suis monsieur Patrick dans le Grand Libreville. D'accord. Exactement, nous vous écoutons. Ah, monsieur Patrick, très bonne chose. Hein. Le chef de l'État nous démontre ici que c'est un homme qui veut travailler. C'est un homme qui veut mener à bien sa mission. Mais comme disait l'auditeur avant moi, monsieur Patrick, est-ce que ceux qui sont autour, là, reste la réelle question à se poser. Est-ce que ceux qui sont autour vont pouvoir l'accompagner dans son projet? C'est-à-dire, l'auditeur a parlé de chez lui, exemple dans l'Angounier. Monsieur Patrick, moi, je suis exemple d'un village dans l'estuaire. La Remboué, monsieur Patrick, les derniers villages dans l'estuaire avant d'arriver dans le Moyen-Ogooué. La route là-bas est en piteux état. Est-ce que, comme disait l'auditeur, ce n'est pas là, monsieur Patrick, là maintenant, où chaque 17 août, comme le patron a donné l'initiative que ça va être le baromètre, disait l'auditeur avant moi, où chacun doit rendre compte à la population des deniers qu'il détient ou bien des deniers qu'il gère, c'est-à-dire le gouverneur, le maire, le député, doit venir et nous dire voilà ce qu'on a fait, voilà, monsieur Patrick. Parce que je vous rassure, monsieur Patrick, qu'il y a des gens dans Libreville, comme disait monsieur Jean-Narcisse de Miloncy, il y a des routes qui sont faites sur papier. Ça voudrait dire que devant le chef de l'État n'a pas forcément pour vocation de lire tout un document. Il a des gens mis à sa disposition pour lui faire un briefing rapidement. Ça voudrait dire que quand il arrive, on lui fait un briefing. On lui dira que la route de Miloncy est totalement terminée, monsieur le président. Il vous dira, OK, le 17 août arrivera, peut-être qu'il passera par là, peut-être qu'il ne passera pas par là, pour constater des fissures. Voilà. Et de voir que cela n'a pas été fait et que l'argent du contribuable a été mis dans les poches des X ou Y personnes, monsieur Patrick. Allô? Nous vous écoutons. Voilà. Donc, vous voyez un peu que là, chacun va essayer de se mettre dans sa peau et de faire le travail pour lequel il a été mandaté. Monsieur Patrick, si je vous posais la question, exemple, que est-ce que tous ceux qui gouvernent à l'intérieur du pays peuvent nous faire le bilan de 7 milliards qui a été donné par province, monsieur Patrick? Le bilan est peut-être chaotique. Et c'est là où nous revenons maintenant à l'aspect de Makokou, là où je vous rassure, monsieur Patrick, ça défrait la chronique sur les réseaux. Il y a une dame qui allait en amont, avant, bien sûr, mandatée par le chef de l'État, monsieur Patrick. Elle allait voir les réalisations faites dans Makokou, mais ça reste à désirer. Il n'y a pas le travail, les gens ne travaillent pas, les gens ne font rien, monsieur Patrick. Je vous assure que l'argent du contribuable gabonais est défalqué et voire est dépensé à des fins personnelles. Donc là, nous devons être là maintenant. Chacun doit être le gendarme de chacun. Ça voudrait dire que si j'ai mon frère qui est ministre, j'irai dire à mon frère, monsieur Patrick, que toi, tu gères le dernier public de l'État, le 17 août arrive bientôt, qu'est-ce que tu as fait? Comme le font certaines personnes actuellement sur les réseaux sociaux pour montrer à tel niveau ou à tel niveau, tel chantier ou tel chantier n'a pas pu aboutir. Comme on le disait, M. Patrick, tout récemment, avec l'immeuble de Georges Damas Aleka, le 16, c'est le 16 et désormais tout le monde sera au rendez-vous du 17 pour faire le bilan. M. Patrick, devant le chef de l'État, vu qu'il va faire certainement le tour de toutes les provinces pendant la célébration du 30 août. Et là, tout le monde sera désormais aux aguets, vu qu'il y aurait des missions qui seront envoyées en amont. Sur ce, M. Patrick, félicitations encore au chef de l'État et qu'il continue comme ça, comme pouvait dire votre confrère Catch, M. Patrick. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Mais le chef a dit qu'il a encore assez de force. Donc, on prie à Dieu que vraiment cette force-là puisse l'habiter et que les perfides trompeurs, comme disent la Concorde, puissent partir loin de lui pour que lui puisse faire place à sa manière de travailler et sa manière de nous livrer ces beaux chantiers-là
Sur ce, monsieur Patrick, je vais d'abord m'arrêter et laisser la place aux autres. D'accord. Merci beaucoup et n'hésitez pas de revenir. L'auditeur précédent disait que le chef est un leader. Le leader, c'est celui qui montre la direction. Mais est-ce que cette direction est suivie? Vous avez l'impression que ceux qui sont justement en responsabilité ont la même vision? Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, excusez-moi. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur et toi. Oui, bonjour à tous les auditeurs qui sont câblés. Je suis un peu souffrant. Bon, oui, je veux rejoindre les deux intervenants tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais ajouter ici, comme l'intervenant avant, le plus jeune, disait, c'est un leader, oui. Notre président nous prouve qu'il est leader. Mais un leader doit être accompagné de leaders comme lui qui ont la volonté. Parce que dans toute chose, ce que le président nous montre aujourd'hui, c'est qu'il a la volonté de construire notre pays, le Gabon. Et c'est cette volonté que nous demandons à tous ceux qui sont autour de lui d'avoir aussi cette volonté. La volonté, c'est quoi? C'est d'avoir l'amour de son pays. La volonté, c'est quoi? C'est d'avoir l'amour du peuple que vous gérez. Et c'est ce que le président est en train de nous prouver. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête. Parce que je me dis quand même, en 2009, nous avons aussi vécu la même chose. Allez nous montrer ce genre d'images. Bon, c'est pas là où c'est arrêté. Mais nous prions, comme le plus jeune venait de dire, que le Dieu, l'Esprit de Dieu, qui vit en ce moment sur le président, cet esprit continue toujours à vivre sur lui pour qu'il ait cette volonté pendant les 7 ans de son premier mandat de faire ce que nous voyons en ce moment. Il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas cette volonté, qui sont autour de lui, puissent faire en sorte que le monsieur puisse s'arrêter en chemin. Donc c'est juste dire ici, monsieur le président, c'est bien beau, c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Paris n'a pas été construit un seul jour. Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est une manière de montrer aux Gabonais que vous avez vraiment cette volonté. Vous montrez aux Gabonais que votre oreille est là pour écouter la population gabonaise qui vous a élu le 12 avril 2025. Vous montrez aux Gabonais aujourd'hui que vos yeux sont là pour voir les réalités que les Gabonais décrivent ici dans les médias. Et vous touchez les doigts. Patrick, la semaine passée, j'ai fait la route économique. Cette route-là, je l'ai laissée, je crois, si j'ai une bonne mémoire, des années 2008 ou 2007. Mais allez-y revoir aujourd'hui comment cette route-là est en train de se développer. À Lembe, Mikoui. Mikoui, oui. Allez-y voir aujourd'hui. Les transporteurs, à l'époque d'Ali, les gens étaient obligés pour rejoindre le Haut-Ogoué, ils étaient obligés de passer par Makoko au Konja. Mais aujourd'hui, les gens passent. Donc, c'est pour dire, c'est des choses qu'on rêvait. Mais on n'avait pas cette possibilité. Mais aujourd'hui, ce monsieur est en train de montrer ce rêve que les Gabonais, pour ceux qui ont quand même pu voyager, je ne parle pas des Gabonais qui sont seulement stagnés dans Libreville, mais pour nous qui avons quand même cette grâce de découvrir notre pays, on sent quand même qu'il y a un développement. Et je vais continuer ce que le monsieur a dit. Les gouverneurs sont des représentants du président dans des provinces. Ces gouverneurs aussi doivent avoir cette responsabilité d'avoir le pouvoir, le courage, comme le président le fait. Un gouverneur n'est pas là, rester seulement à son bureau. Il doit connaître la province qu'il gère, les villes, les districts, les villages. Il doit faire comme le président le fait. Vous voyez, le président arrive à aller dans les bas-fonds de Mapan, de Libreville. C'est une bonne chose. Pourquoi pas les gouverneurs aussi faire autant? Ils sont représentants du président dans les 8 provinces. Donc, nous demandons à ceux-là, des grâces, le Gabon de 2020, après le 30 août 2023, nous voulons ce Gabon que monsieur le président Oligui est en train de vouloir nous amener. Moi, je ne pense pas que je verrai ce Gabon, mais j'ai pris que mes enfants puissent voir ce Gabon que moi, je n'ai pas pu voir hier. Mes petits-fils et arrière-petits-fils. Et je pense que c'est ce que le président Oligui est en train de faire aujourd'hui. Monsieur le président, ne vous arrêtez pas. Et soyez toujours à l'écoute de votre population. Soyez toujours à l'écoute de là où un Gabonais de la navette te dit, monsieur le président, là, ici à Milonci, comme j'en ai le fait, c'est pas pour travailler. Peut-être dans les papiers là-bas, ils vous ont dit que c'est travail. Allez-y toucher du doigt comme vous le faites. Et c'est ça un leader. C'est ça, quelqu'un qui a la volonté d'aller toucher du doigt et non attendre quelqu'un venir souffler à l'oreille. Non, le président, non, là-bas, c'est déjà travaillé. Or, l'argent a été détourné. Donc,
Vraiment, merci beaucoup. Que l'Esprit de Dieu continue à vibrer sur vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Patrick. Merci, Monsieur Eto'o. N'hésitez pas de revenir, Monsieur Eto'o. Nous avons encore beaucoup de temps à passer ensemble. Vous êtes sur 24 FM, c'est la voix du Gabon. Le 17 août ne sera plus le rendez-vous de la parade militaire et de la célébration de notre mémoire nationale. Il sera également l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes accomplies dans différents secteurs de la vie nationale. Différentes réalisations comme les aménagements urbains, la santé, la défense et sécurité, le patrimoine, le commerce, la diplomatie, mémoire nationale et infrastructures publiques. Le président de la République aujourd'hui va donc se focaliser sur le secteur santé, inauguration de l'hôpital d'arrondissement de la Pairie, inauguration des laboratoires national. On nous dit qu'un auditeur est en ligne, pardon. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Stan. Monsieur Stan, comment allez-vous? Ouais. Ça va, et vous? Ça va. Vous nous appelez de Libreville, je suppose? Oui, dans le Grand Libreville, je suis du côté d'Akanda. D'accord. Du côté d'Akanda. Nous vous écoutons, Monsieur Stan. D'accord. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, moi, contrairement à tout ce que j'ai entendu, je me suis connecté là il y a à peine 15 minutes. J'ai entendu le plus jeune, j'ai également entendu Monsieur Eto'o. Moi, tout ce qui se passe, franchement, comme on dit, hein, ça ne me fait ni chaud ni froid pour le moment parce que ce sont des choses qu'on a connues. On a déjà connues et moi, il me faut bien plus pour secouer mon optimisme. Il me faut bien plus. Et je pense que mon grand frère, M. Eto'o, l'a dit, au début du premier mandat d'Ali Bongo, c'était quasiment la même ferveur là. D'ailleurs, on le disait, le pays était en construction. Mais quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'il était en train de mettre en terre des graines qui nous ont donné des fruits très, très, très amers après. Donc, au-delà de ce qu'on voit, au-delà des réalisations, il faut aller regarder, il faut scruter, il faut s'informer pour savoir comment tout cela se passe. Parce qu'encore une fois, M. Patrick, si on prend les 4 premières années du mandat de M. Ali Bongo, personne, je dis bien personne, ne pouvait nous dire qu'en 2023, on aurait vécu un tel procès avec des révélations telles que nous les avons eues là. Donc, moi, je veux simplement dire à mes frères, ici, attention. Et via la toute petite expérience que j'ai, je pense que il faut se méfier. Et ça, je le dis avec la main sur le cœur. Et pas parce que forcément j'ai un souci avec X ou Y, non. Je le dis parce que j'aime mon pays et je veux que mon pays sorte des ténèbres. Moi, je me méfie des dirigeants qui, pour justifier leur mandat, mettent à tout va au-devant de les réalisations telles que les routes, les bâtiments et tout le reste. Je m'en méfie. Je m'en méfie. Vous trouvez que c'est pas important ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut relativiser cela parce qu'au-delà des réalisations, il y a des choses bien plus importantes. On voit bien que ça a un impact sur la vie des populations, Monsieur Stan. Les hôpitaux que M. Ali Bongo avait refaits et tout ça avait aussi un impact. Finalement, ça a donné quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui Jeanne Ebori, l'hôpital mère et enfant, ça a été refait par Ali Bongo. Les CHU ont vu le jour pendant qu'Ali Bongo était là. Finalement, les Gabonais se soignent bien là-bas. Quel est l'impact de ces hôpitaux-là sur le quotidien des Gabonais de façon concrète? Les routes, par exemple, je vais prendre seulement l'axe PK5, PK12 qui a été, je vais le mettre en brief, modernisé par Ali Bongo. Quel est l'impact réel que cette voie-là a? D'accord. Votre scepticisme est nourri par votre expérience sous la 4e République.
je ne vais pas utiliser les mêmes termes que vous, monsieur Patrick. Je dirais que mon scepticisme est nourri par ce qui s'est passé lors du premier magistère, même du second de M. Ali Bongo. Et par rapport à ce qui se passe aussi ailleurs, parce qu'on est vif en ratio, on regarde également ce qui se fait ailleurs. Et c'est tout ça qui nourrit mon scepticisme et qui me fait dire que le plus important est ailleurs, M. Patrick. Ailleurs, c'est-à-dire on ne construit pas un pays en inversant les priorités. La priorité, M. Patrick, pour notre pays en particulier et pour les pays qui connaissent les mêmes problèmes que nous, tels que ce qu'on a appelé qui faisaient partie du précaré français. Ce n'est pas un problème, M. Patrick, ici, de construction d'un hôpital, là, d'une route ici. Il y a des préalables au développement d'un pays. Il y a des préalables. Et vous avez suivi le communiqué, M. Stahl. On ne parle pas que des constructions, on ne parle pas que des infrastructures dans le communiqué. Il a été mentionné, on parle de la santé des populations. Oui. Déjà aujourd'hui, on va inaugurer, le président va inaugurer l'hôpital d'arrondissement de la Pairie et l'inauguration également des laboratoires, par exemple. Tout ça, ça participe à donner une autre dynamique à la santé au Gabon. On parle de la visite du centre de santé d'Akébé et la remise d'équipements au CHUL. Voilà, on va renforcer le CHUL avec des équipements. Ça, c'est concret, Monsieur Stan. Et ça participe de l'amélioration, justement, et de la santé des populations, ceux qui y vont à l'hôpital. Ça, c'est au moins concret. Oui. C'est pas simplement des bâtiments qui sont posés. D'accord. Hormis les bâtiments, il y a aussi du matériel, par exemple, pour, comme vous dites, les structures hospitalières. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, au CHUL. D'accord, je ne refuse pas, M. Patrick. Et le personnel qui va utiliser ce matériel-là, il est où? Il est formé où? On ne peut pas, Monsieur Stan, vous posez des questions. Les choses se font de façon progressive aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, on ne construit pas un pays en inversant les priorités. C'est cela le problème. Et c'est pour ça que moi, je suis sceptique. Mais les priorités ne sont pas inversées à l'existant déjà. Pourquoi ne pas déjà renforcer l'existant et poursuivre avec les nouvelles constructions? Mais là, on parle de l'existant, la remise d'équipements au CHUL, par exemple. On se plaint qu'il n'y a pas de plateau technique, etc. Voilà. Mais non, vous ne constatez pas que les mêmes plaintes reviennent d'année en année. Est-ce que, je prends seulement le début du premier mandat d'Ali Bongo 2009, les plaintes n'étaient pas les mêmes en ce qui concerne le secteur de la santé. Nous sommes 17 ans après. Pourquoi on parle des mêmes problèmes? Et puis là, vous ne parlez même pas de la province de l'Est hier. Il faut vous entendre. Vous ne parlez que du Grand Libreville. Le Gabon se limite au Grand Libreville. Mes frères qui sont à Mouléguine Binza là-bas, ils n'ont pas le droit aussi de connaître la modernisation. Mes frères qui sont à Mindik, ils n'ont pas besoin de connaître aussi que les centres, ils n'ont pas besoin d'avoir un centre hospitalier là-bas. Ou les structures hospitalières qui existent là-bas n'ont pas besoin aussi que le renforcement de connaître le renforcement là-bas. Je vais parler simplement. Parce que depuis, vous ne parlez que du Grand Libreville. Le Gabon ne se limite pas au Grand Libreville, M. Patrick. Et c'est de cela aussi dont je parle. C'est de cela dont je parle. On est toujours dans cette politique-là. C'est ce que je vous disais au début. Le communiqué dit que le 17 août ne sera plus le rendez-vous de la parade militaire. Ce sera désormais l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes. Donc chaque 17 août, on va présenter les réalisations. D'accord, ok, pas de souci. Rendez-vous dans 2 ans. Bon, moi, allez. je vais m'arrêter. Merci. Dans 2 ans. Merci. Et on verra. Et si, là, vous êtes sur la 92.6, mais rappelez-vous à la 93.5, je pense qu'on avait déjà les mêmes échanges il y a plusieurs années. Allez, je sais que votre scepticisme va muer en optimisme. Moi aussi, je l'espère, monsieur Patrick. Et je vous le dis depuis. Moi, je vais me tromper. J'espère passer du scepticisme à un optimisme vraiment exacerbé même. Je l'espère. Allez, merci. Nous l'espérons également. Désormais, on a encore pas mal de temps, chers auditeurs. Le numéro de téléphone, c'est le 062 23 73 23 062 23 73 23. Le chef de l'État ne veut plus que le 17 août soit
pas un simple rendez-vous pour la parade militaire. Oui, c'est bien de regarder le défilé, c'est bien de célébrer notre mémoire nationale, mais il y a également la vie de tous les jours. Il faut justement l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes. On nous dit qu'il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, nous vous écoutons. Alors, je reviens. L'auditeur, à l'instant... Monsieur Stan. Oui, monsieur Stan a le droit de donner son avis. Et nous avons également le droit de respecter aussi son avis. Mais je crois quand même que lorsqu'une mesure est prise, il faut d'abord apprécier la mesure. Parce que tenons compte des objectifs à atteindre de cette mesure. Oui, sous le règne de M. Ali Bongo, on a vu des réalisations et on a vu aussi une certaine façon de faire qui semble pour M. Stan similaire à la façon de faire de M. Oligui. Alors, ce n'est pas mauvais qu'on verse dans la continuité, tant que c'est bien et tant que ça vient apporter une valeur ajoutée. Ce n'est pas mauvais, je pense. Hein? Je pense. Alors, ici maintenant, dans cette nouvelle mesure, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le 17 août ne doit plus être juste la fête de la parade militaire. Parce que la vérité, pour parler en français facile, ça ressemblait juste à un groove. Un groove de militaires. Voilà, par exemple. Hein? Et puis, on fait défiler les gens, associations, etc., tout cela. Et ça demandait beaucoup d'argent. Pour quel type d'objectif? Juste célébrer quoi? La mémoire ou le souvenir de la maltraitance. Parce qu'il faut qu'on se rappelle d'abord réellement comment est née cette histoire de fête d'indépendance-là. C'est pourquoi? C'est né pourquoi? Pourquoi avons créé ça? Nous sortions de quoi? Donc, on nous dit ici qu'en réalité, ça ne doit plus être l'événement de la parade militaire ou du souvenir de la maltraitance. Ça doit être désormais pour nous un baromètre, un indicateur d'évolution. On veut voir, parce que si on doit célébrer un an de plus, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on a réalisé ou qu'est-ce qu'on réalise. C'est comme un être humain qui passe son temps à célébrer les anniversaires. Il célèbre son 48e anniversaire. Mais à un moment donné, il faut que ce dernier se pose les bonnes questions en 48 ans. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ceci pour amener ce monsieur désormais à se dire, à chaque fois que je célèbre un an de plus de ma vie, il faudrait quand même que je tienne compte des réalisations que j'ai eu à poser au cours de cette année. Ceci se met une pression et se rappeler qu'on n'est pas là sur terre que pour faire la fête, mais c'est pour des réalisations concrètes. Je crois que déjà, rien que l'idée de pouvoir transformer cet événement-là, pour moi c'est salutaire. Pour moi c'est salutaire. Après la façon de faire, on peut en débattre. Après le contrôle des infrastructures, le fonctionnement, on peut également débattre. Et là, je dis, M. Stan n'a pas tort d'émettre certaines réserves. Mais je dis que, puisque désormais la fête du 17 août est pour nous un baromètre, un indicateur qui permet de voir ce qu'on a réalisé, à partir de ce moment, ça voudrait dire implicitement que c'est également aussi là l'occasion d'évaluer les fonctions ou les tâches des uns et des autres, surtout ceux commis à des postes de responsabilité. Puisque le président n'est pas tout seul, on veut évaluer par exemple l'apport des maires, le dynamisme, l'efficacité, qu'est-ce qu'il fait. On veut évaluer un gouverneur, on veut évaluer un préfet, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est désormais l'événement qui nous permet aussi d'évaluer les responsabilités partagées. C'est aussi cela. Et donc on doit étendre la réflexion. Parce que moi, je me dis que si on doit parler de réalisation le 17 août pour montrer aux Gabonais, ça veut dire que celui à qui on a confié, par exemple, une importante somme d'argent pour les routes, il faut qu'il nous rende compte. Il faut qu'il nous montre ce qu'il a eu à faire avec cet argent-là. Il faut. Monsieur Stan parlait justement des infrastructures quand il parle de modèle de développement. Mais excusez-moi, la route est un facteur de développement. La route est un facteur de développement important. Donc, consacrer un mandat à refaire le tronçon routier de la nation, moi je me dis que c'est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle du commerce, quand on parle justement des échanges, quand on parle justement de transport de marchandises qui doivent partir des provinces à Libreville, si on n'a pas de route praticable, je vous assure que c'est peine perdue. Voilà, les infrastructures routières également ont une implication dans d'autres secteurs, hein, ont des conséquences positives. Ouais. Mais effectivement, là par exemple, je suis en train de rouler, une ambulance passe devant moi là. Mais imaginez-vous par exemple que si la route n'est pas praticable, c'est un problème. C'est un problème. Lorsqu'on parle de santé, il faut bien qu'on ait des structures. Mais après, je suis d'accord avec lui qu'il faut qu'on regarde maintenant de façon
qu'on ait un accent, qu'on ait un regard particulier sur le fonctionnement de chaque structure sanitaire. Mais il faut d'abord qu'on ait des structures sanitaires. Il faut d'abord qu'on ait un cadre pour accueillir des personnes malades. Il faut d'abord ça. Et donc, que le président se mette à dire que je commence à construire d'abord les structures sanitaires, pour moi, c'est salutaire. Après, le fonctionnement, c'est un autre débat, c'est une autre question. Et c'est à partir de ce moment que maintenant, l'évaluation, mais revient au centre pour qu'on essaie de voir qui on a placé à la tête de quoi. Qui a fait quoi? Quand on parle, par exemple, du fonctionnement des CHUL, par exemple, mais s'il vous plaît, nous tous, nous savons comment ça se passe. Nous tous, nous savons que chacun à son niveau, parfois, brille par une mauvaise façon de faire. Là, il y a des dotations qui se feront. Mais ces médicaments-là, comment expliquer qu'ils disparaissent? Comment expliquer que les Gabonais, quand ils arrivent dans ces CHUL-là, cherchent des compresses, cherchent même des choses les plus simples? On vous met tout ça dans les ordonnances. Qui fait disparaître ça? Et donc, à partir de ce moment, chacun à son niveau devra répondre de ses actes. Il faudra dégager les responsabilités des uns et des autres. Donc, moi, je me dis que la mesure, elle est salutaire. Parce que célébrer le lycée, tout comme ça se faisait autrefois. Mais écoutez, c'était de la fête. On fait passer les groupes d'animation, on fait passer les associations, et puis on fait la balade militaire, on rêvasse, et quand on revient le lendemain, c'est du pareil au même. Mais là, à partir de ce moment, celui qui viendra s'asseoir à la tribune, à qui on a confié une responsabilité, il sait qu'il doit rendre compte. Il sait qu'il doit dire au président que, monsieur le président, le bâtiment ou la zone où m'avait confié pour construire ceci ou cela, je dis n'importe quoi, voici les réalisations. Parce que le président doit montrer ça aux Gabonais. Donc ce n'est pas qu'une simple mesure. Pour moi, c'est un véritable incitateur à la performance. Pour moi, c'est un indicateur évident. Voilà. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que le monsieur dit, mais à partir de ce moment, la mesure est prise, on l'apprécie. Et s'il faut apporter des améliorations, on apporte des améliorations. Mais déjà, il faut qu'on apprécie ce qui est fait. Monsieur Oligui, tant bien que mal, se bat justement à travailler comme il faut, comme il se doit. Qu'il continue ou qu'il rende pérenne une ancienne méthode. Mais si cette méthode était bonne, mais qu'il continue avec ça, mais c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Et s'il ajoute encore un plus dans sa façon de faire, apprécions. D'accord. Apprécions. Merci, monsieur. N'hésitez pas de revenir. Il nous reste combien de minutes? 10 minutes. On n'a même pas encore entendu une voix féminine. Il reste 9 minutes, voilà. Il faut que les dames également nous appellent. Pourquoi les dames ne nous appellent pas à cette émission? Un auditeur en ligne, allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Stan qui revient. Ah, monsieur Stan est de retour. Nous vous écoutons. Oui. Je n'ai pas dit que, pour moi, les routes ou les structures... telles que les structures hospitalières et tout, n'étaient pas importantes. Hein. Ce n'est pas ça le sens de mon propos. Et pour vous le faire comprendre, vous savez que pendant la colonisation, les routes et les structures hospitalières étaient construites, non? Monsieur Patrick. Est-ce pour autant que la colonisation était une bonne chose? Donc, je parle ici du contexte dans lequel tout ça est fait. Il faut que ce contexte-là permette aux Gabonais, partout où ils se trouvent, de bénéficier des richesses de son pays. Moi, voilà le sens de mon propos. Je parle de M. Ali Bongo parce que, regardez, même aujourd'hui, Ali Bongo, apparemment, on veut même l'effacer de l'histoire de notre pays. Mais, M. Patrick, moi, quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu ma bourse être valorisée, c'était Ali Bongo. J'ai vu des routes se construire, des structures sortir de terre. J'ai vu. Mais tout ça nous a mené où, encore une fois? Le monsieur tout à l'heure que je salue a dit de très bonnes choses, oui, la méthode, mais la méthode, elle est la même, elle n'est pas bonne, mon frère. Elle n'est pas bonne parce que le résultat, il est celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Et je parle ici du contexte global dans lequel on fait ça. Quand vous voyez une route sortir, il faut vous poser la question de savoir quelle est l'entreprise qui a fait ça, quelle est la nature du contrat qui a été signé. Quand vous voyez un hôpital sortir, quelle est l'entreprise qui l'a faite, cette structure hospitalière-là, et quels sont les contrats qui ont été signés. C'est cela. Parce que je me rappelle qu'avec Ali Bongo, ça apporte quelque chose dans la qualité des soins et voilà, dans le fonctionnement régulier de l'hôpital, monsieur Stan? Non, ça n'apporte pas certainement quelque chose dans la qualité des soins, mais ça nous renseigne sur la nature des personnes
qui se présentent devant nous et surtout sur ce qu'elles font réellement de notre argent. Parce que quand vous avez des gens qui signent des contrats avec des entreprises étrangères et qui font en sorte que eux et leurs petits groupes bénéficient de dividendes sur le dos des Gabonais et donc s'enrichissent illicitement, ça pose problème, M. Patrick. Ça pose problème. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des informations qui sont sorties, on va en parler ici, concernant par exemple le rachat d'Assala. Vous êtes très informés, vous savez qu'il y a une ONG en Suisse qui a porté plainte à la structure Genvor qui a signé le partenariat avec l'État gabonais. Et là, on parle encore d'une affaire de corruption. Donc c'est lié. On rachète notre pétrole, mais qui en bénéficie? Qui? Depuis que nous avons racheté, par exemple, Assala, les dividendes qu'on perçoit maintenant, là, en quoi ça a impacté le quotidien des Gabonais? Voilà ce dont je parle, M. Patrick. Donc, il faut regarder les choses en profondeur. Et surtout, comme je l'ai dit, je le répète ici, on ne construit pas un pays en inversant les priorités. Un pays se construit avec la ressource humaine. Commençons d'abord par former comme il faut cette ressource humaine-là. Formons-la comme il faut. Et les choses se feront. On ne peut pas prendre d'abord le matériel ici. Finalement, qui devra en bénéficier? Pour terminer très rapidement, ça me rappelle ce que moi j'ai vécu personnellement dans le milieu professionnel. Vous avez une structure qui a du mal à fonctionner où des employés cumulent 7 mois d'impayé de salaire. Les actionnaires, les propriétaires font venir un nouveau dirigeant qui vous dit qu'il est arrivé pour la restructuration de la boîte. Ce qu'il entend par restructurer la boîte, c'est changer les plafonds, moderniser les salles de réception des patients et tout ça. Mais le personnel qui a l'intérieur souffre. 7 mois d'impayé de salaire. Bon, même si on modernise, quand le personnel arrive, plutôt les clients arrivent, ils sont reçus par qui? Par les murs et les machines que vous achetez. C'est le personnel à l'intérieur, les médecins, les techniciens de surface, les techniciens de laboratoire et tout le reste. Si ceux-là ne sont pas bien dans leur tête, quel service pourraient-ils rendre aux patients qui arrivent? C'est la même chose. Commençons d'abord par nous occuper de l'humain, parce que c'est l'humain qui fait vivre les bâtiments. Donc, c'est aussi, M. Patrick, par rapport à cette expérience que j'ai vécue là, que je suis d'autant plus sceptique. Les bâtiments ne passent pas avant les personnes, avant les êtres humains. Commençons par nous occuper des personnes. Je trouve anormal qu'on bâtisse des structures comme ça, alors que dans le même temps, il y a des gens qui n'ont pas de toit. On le sait, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, il y a les personnes en difficulté, les personnes handicapées continuent de percevoir 75 000 francs par an, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je n'applaudis pas ça, je ne pourrais pas m'exalter face à des choses pareilles. Non. D'accord. Merci, monsieur. Allez, merci. Monsieur Stan, il nous reste 2 minutes, moins de 3 minutes à passer ensemble dans cette émission. On n'a toujours pas entendu les dames nous appeler depuis le début de cette émission. C'est pas bien grave. Elles vont nous appeler vendredi. Je rappelle simplement que le chef de l'État poursuit sa visite des chantiers et l'inauguration justement des infrastructures. On sera en direct avec Esther Kenge, qui est sur place et qui va justement suivre chaque mouvement du chef de l'État. Donc on fera un direct dans cette radio. N'hésitez pas à rester connectés. Allô, bonjour, pardon. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, vous avez 2 minutes. Oui, je vais être rapide, juste pour féliciter monsieur Stan. Oui. Et tous les auditeurs déjà. Et souhaiter déjà aussi de Renouveau quand même une bonne fête à tout le monde déjà. Vous nous appelez d'où, excusez-moi? Déjà Québec. D'accord, Libreville. J'attends le président. J'attends le président. Ah d'accord, vous êtes déjà sur place, vous attendez le président. Bon, je suis encore à la maison, je n'ai pas encore arrivé. D'accord. Bon, tout juste aussi quand même pour rappeler quand même que nous avons nos opinions et que cette liberté d'expression fait quand même que nous avons le droit d'en juger et de pas en juger et pas suivre forcément tout ce qui est formel, qui se dit un peu à gauche à droite.
je suis pas très d'accord sur le discours. Il y a 17 ans, il y a 14 ans, rien n'avait été fait. Bon, pour chuter, je reviendrai peut-être vendredi et puis bon voilà, je rentrerai dans les profondeurs. C'est monsieur le vacancier. D'accord, monsieur le vacancier. Je rappelle que exceptionnellement, avec la visite du chef de l'État, on va ouvrir le téléphone aux auditeurs. Hein. Vous pourrez intervenir, n'hésitez pas. Au moment où nous allons faire notre direct avec Esther, qui sera justement aux côtés du chef de l'État. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'on peut prendre cet auditeur qui est là? Peut-être, voilà, 30 secondes, 30 secondes. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, vous avez 30 secondes d'intervention. Oui, d'accord, je vais être bref. C'est Suprême Combat depuis Sassa. Oui. Oui, d'accord. Bon, tout avant de commencer, je voudrais d'abord vous annoncer que mon beau-père, dont je vous disais qu'il était hospitalisé, est décédé dimanche passé. Aïe, pour condoléances à vous là-bas. Merci. Il s'appelait Ngibinga Tambi Michael. Bien, par rapport à la thématique du jour, j'ai dit vraiment merci au président de la République et c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce qu'autrefois, si le pays n'avançait pas, c'est parce que les dirigeants qui étaient ne prenaient pas le temps d'aller sur le terrain. Voilà, d'accord. Mais on était obligé de vous interrompre parce que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que tout à l'heure, restez connectés sur les 92.6 pour suivre en direct le chef de l'État, les mouvements du chef de l'État. Gardez votre radio allumée. On se retrouve donc pour l'émission Le Direct des Auditeurs vendredi à partir de 10h. Allez, à tout de suite.